Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à Azure Stack, pour être plus précis, Azure Stack Hub et Azure Stack HCI. Alors, Azure Stack à l'origine, c'était un seul produit qui était dédié, on va dire, au monde hybride et qui, depuis, s'est enrichi d'autres produits et donc on est passé d'un produit à une famille de produits. Donc, l'Azure Stack historique est devenu Azure Stack Hub. Dans la gamme également, je vous ai dit qu'on avait Azure Stack Edge. Eh bien, Azure Stack Edge provient en fait, avait anciennement un nom qui était Azure Databox Edge, et puis Azure Stack HCI, et donc un nouveau produit qui est sorti courant 2019. Donc l'objectif de la vidéo qu'on va passer ensemble, eh bien en fait, c'est simplement en gros, comparer les deux produits dans cette gamme principaux, à savoir Azure Stack Hub et Azure Stack HCI, pour savoir finalement un petit peu comment les positionner l'un par rapport à l'autre et lequel choisir en fonction de vos besoins. Alors, si on regarde, alors déjà si on regarde le site web de Microsoft, à un moment on va tomber sur ce fameux ce petit dessin qui vous explique, qui vous positionne un petit peu Azure Stack Hub, Azure Stack HCI versus Azure. Et donc globalement ici, dans ce schéma, on vous explique qu'il y a un portail, des API, du IaaS et du PaaS et des outils d'administration de cloud pour Azure et pour Azure Stack Hub. Et puis on vous explique également que vous avez du matériel hyper convergé dans Stack Hub et Stack HCI et que côté Azure, effectivement, on a quelque chose de spécifique. Alors, l'explication est plus ou moins bonne en fait. Alors, elle est plus ou moins bonne, on va le voir tout à l'heure, dans l'unicité ici qu'il y a, dans le sens où effectivement, c'est pas exactement les mêmes interfaces, tous les mêmes API pour être plus précis, entre les deux plateformes. Donc, ce n'est pas 100% de Azure se retrouve sur Azure Stack Hub. Et de la même façon, quand on parle de matériel hyperconvergé et de standard industrie, ce n'est pas exactement le même matériel qu'on va utiliser dans Azure Stack Hub versus Azure Stack HCI. Mais retenez quand même que d'un côté, on a effectivement Azure, qui est constitué d'un ensemble de services qui sont hébergés dans les data centers de Microsoft sur du matériel de Microsoft. Et puis Azure Stack Hub ou Azure Stack HCI, généralement, va fonctionner dans le data center d'un client ou éventuellement chez un hoster, mais globalement Azure Stack Hub et Azure Stack HCI n'ont pas leur place en fait dans les data centers de Microsoft. C'est vraiment le but, c'est d'étendre au-delà du périmètre physique des data centers de Microsoft des capacités informatiques entre guillemets sur Azure Stack Hub et Azure Stack HCI. Alors, si on prend déjà ce que c'est, on va commencer de ce côté-là, donc sur la gauche de l'écran, eh bien, ce sera Azure Stack Hub, et sur la droite de l'écran, ce sera Azure Stack HCI. Donc finalement, c'est quoi Azure Stack Hub? Comme je vous l'ai dit, c'était le premier nom d'Azure Stack, et l'origine, c'était de faire finalement un cloud qui soit autonome. Alors autonome dans le sens qu'il n'ait pas besoin de tourner dans les data centers de Microsoft, qu'il puisse tourner dans des régions où il n'y a pas de data center et tourner de manière quasiment déconnectée de l'Internet pour des scénarios assez particuliers. Alors principalement, on va dire les scénarios, on va dire de la défense, mais c'est effectivement l'origine de tout ça. Donc quand on regarde à quoi peut ressembler un Azure Stack Hub du point de vue matériel. Donc c'est un ensemble de serveurs et de composants, de composants réseau qui seront regroupés dans ce qu'on appelle des scale units. Donc une scale unit, pour faire simple, on va dire que c'est donc un ensemble de serveurs dans un rack. Un des serveurs spéciaux sera le serveur qui gérera le maintien et les montées de version des mises à jour des serveurs et des équipements réseau, donc on l'appelle le Hardware Lifecycle Host. Et puis au sein de ces X serveurs qui sont dans une baie, on va avoir également des switch leaf qu'on va raccorder après derrière sur le réseau globalement de l'organisation. On a également un switch spécial pour les cartes d'administration, les BMC, et globalement sur une scale unit, on peut avoir de 4 à 16 serveurs qui en gros vont se regrouper au sein d'un gros cluster Windows. Donc ça, c'est vraiment le matériel qu'on va pouvoir acheter. Donc on voit déjà ici, ticket d'entrée, du point de vue matériel, c'est déjà un coût non négligeable parce qu'on débute à 4 serveurs, on peut aller à 16 et on intègre quelques composants supplémentaires, notamment en termes de réseau.
Donc ça, c'est la partie purement matérielle, mais ce qui va donner de la valeur finalement à Azure Stack Hub, c'est toute la partie logicielle. On va amener en fait tous les composants pour faire un cloud vraiment quasiment autonome. Donc on va avoir une fabrique, comme on a une fabrique dans Azure, plus petite, mais on va avoir sur ces serveurs physiques et sur ces réseaux qu'on a avec du matériel physique, on va définir finalement toutes les mécaniques qu'on peut avoir dans un cloud. À savoir, on va avoir du software defined storage, du software defined network, et puis on va avoir un ensemble de machines virtuelles. Certaines seront déjà préinstallées, c'est celles qui vont faire fonctionner l'ensemble. Et donc, on aura dedans, bien entendu, des interfaces d'administration, on va avoir de l'authentification, on va avoir pas mal de choses. Donc, le Azure Stack Hub, donc ici, j'aurais dû marquer Hub pour être tout à fait clair dans mon explication. Il va être managé un petit peu comme un cloud autonome, comme on pourrait gérer entre guillemets un mini Azure. Et donc il y aura fourni à l'intérieur tout un ensemble d'outils d'administration et d'interfaces permettant de mettre en place des plans, des offres, on en parlera tout à l'heure, de faire également du role-based and access control, comme on le fait dans le vrai Azure, et puis d'organiser tout ça et ensuite de fournir des interfaces pour des consommateurs, on va dire des consommateurs de ce cloud autonome. Le but, quand Azure Stack Hub a été créé, et donc, c'est d'avoir effectivement un ensemble d'outils, des expériences d'administration et des modèles applicatifs qui soient vraiment très cohérents avec ce qu'on a aujourd'hui dans Azure. Donc vous voyez basiquement Azure Stack Hub comme une mini version d'Azure, incluant certains services, donc un sous-ensemble des services d'Azure, on va voir après le détail. Mais globalement, la philosophie de gestion et d'utilisation sera très similaire à Azure. Et donc, on aura des notions effectivement d'abonnement Azure, d'API, de ressources groupes, de disques, de machines virtuelles, de services pass, etc. Donc, les scénarios d'usage, c'est principalement des scénarios où on est vraiment sur du edge application, donc dans des endroits effectivement où les latences réseau ne sont pas suffisantes entre guillemets ou acceptables pour des applicatifs, simplement parce qu'on n'a pas de data center Microsoft ou de réseau Microsoft facilement accessible. Ça peut être des solutions qui doivent être déconnectées. On parlait par exemple de data center sur un paquebot. On peut parler d'environnement militaire, donc sur le terrain. Etc. Mais des environnements qui n'ont pas forcément une connectivité à 100% du temps avec l'Internet, donc avec le cloud public, donc avec les data centers de Microsoft. Ça peut être utilisé dans des scénarios où les applications, on veut que ce soit des applications cloud, mais elles doivent respecter effectivement des réglementations et des lois qui peuvent être liées à la souveraineté des données, donc la localisation des données, ou leur usage. Et donc on peut tomber dans des cas effectivement où on a une application qui a été développée pour du cloud, mais on ne peut pas l'emmener dans un pays donné, simplement parce que les lois en place ne permettent pas en fait l'externalisation des données hors du territoire. Et donc c'est là effectivement on va pouvoir amener éventuellement un Azure Stack Hub qu'on va poser dans un data center dans le pays donné et donc respecter la souveraineté des données tout en gardant le modèle applicatif cloud qui est derrière. Et puis le scénario d'usage également, c'est de se dire voilà, je veux conserver un environnement à demeure pour des raisons autres que les deux cités précédemment, à savoir technique, réseau et réglementaire. C'est peut-être se dire voilà, je veux utiliser dans mon environnement sur site la même approche, le même type de modèle d'application cloud avec les mêmes types de composants et de briques que ce que j'utilise dans un cloud public. Alors au passage, Azure Stack Hub est pas mal utilisé justement par notamment le plus gros client est probablement l'armée américaine, qui on l'aura compris en fait va avoir les deux contraintes, soit les contraintes effectivement liées à la déconnexion, amenées sur, sur les théâtres d'opération des environnements complets qui sont autonomes, et puis deux, effectivement les contraintes réglementaires, peut-être faire tourner certains workloads dans des environnements qui sont des data centers de l'armée et non pas les data centers de Microsoft. Alors, si maintenant on vient voir un petit peu ce qu'on a en face du côté d'Azure Stack HCI, qu'est-ce que c'est? Eh bien là c'est une infrastructure hyper convergée, hein,
Alors, délivré comme un service Azure, alors, je devrais dire facturé comme un service Azure, mais l'idée effectivement c'est de pouvoir créer des clusters, basiquement des clusters hyper convergés. Donc en gros on prend X serveurs, on en fait un cluster de virtualisation, on utilise également le stockage local de chacun de ces serveurs pour faire un stockage agrégé et virtualisé, et puis on pilote tout le réseau qui ont des switches basiques avec du software pour faire du load balancing ou d'autres choses comme ça. D'où la notion d'hyperconvergé. L'idée, c'est d'utiliser du matériel banalisé, et on verra tout à l'heure le type de matériel qu'on peut avoir, qui ne coûte pas trop cher, mais de faire en gros des clusters, l'évolution, on va dire, des clusters Hyper-V tels qu'on peut les connaître aujourd'hui ou qu'on a connus il y a quelques années. La différence par rapport à du Windows Server Cluster avec de l'Hyper-V, du Storage Space Direct et le SDN de Windows Server, c'est que basiquement ici tout a été pré-packagé par les équipes d'Azure. Ils ont packagé l'image d'utilisation, et c'est eux également qui vont en assurer le support et l'évolution. Et là, on va rentrer dans la partie délivrée comme un service cloud, dans le sens où tant qu'on payera effectivement le service, eh bien, on aura la dernière version d'Azure Stack HCI, et donc ce sera nativement intégré avec Azure, dans le sens également portail d'administration. Donc, virtualisation élastique et stockage élastique, c'est simplement, en fait, on va avoir des clusters sur lesquels on va pouvoir rajouter des nœuds et du stockage au besoin, tout simplement. Donc on est vraiment sur une solution qui est, on va dire, l'évolution naturelle des clusters Windows. Le but ici, vraiment, est de hoster de la machine virtuelle, et donc le stockage associé à la machine virtuelle, donc en utilisant effectivement une infrastructure à demeure, donc hors des data centers de Microsoft, mais avec une connexion néanmoins auprès des services de Microsoft pour des remontées d'informations, pour de la facturation également. Et au passage, donc, vous pouvez le télécharger et l'utiliser pendant 60 jours. Donc ça, c'est plutôt bien également. Et on parlera après du matériel derrière. Scénario d'usage d'Azure Stack HCI. Clairement, on est ici sur en gros la modernisation des infrastructures à demeure. Donc vous avez des solutions de virtualisation type solution Microsoft sur des vieilles versions de Windows ou du VMware ou autre, et vous souhaitez à un moment moderniser un petit peu tout ça sur du nouveau matériel, et là c'est une nouvelle option effectivement qui va vous permettre au passage de transformer le mode d'acquisition d'un mode de CAPEX où on achetait effectivement les licences Hyper-V Windows à un mode où effectivement on va louer en fait ces licences. Donc scénario d'usage numéro 1 effectivement c'est d'utiliser ça dans un environnement à demeure, modernisé. On peut utiliser également pour du remote branch office. On a vu de plus en plus le cas de sites distants, de magasins ou d'agences dans lesquels il y a des petits serveurs qui virtualisent des workloads. Là encore, c'est un scénario qu'on peut utiliser. L'intérêt encore, ce sera dans la partie administrative de l'ensemble, où on pourra regrouper l'ensemble de la gestion de ces solutions Azure Stack HCI dans une même interface dans le cloud. Et puis le scénario le plus classique, le plus classique qui va venir là-dedans, c'est la notion effectivement d'hybride, parce qu'en fait on a entre guillemets une solution qui va s'intégrer parfaitement avec Azure, alors parfaitement dans le sens où en fait on va pouvoir interfacer pour certaines fonctionnalités des services d'Azure. Par exemple, pour assurer du PRA, on va pouvoir combiner ça avec Azure Site Recovery, pour faire les sauvegardes et l'externalisation avec Azure Backup. Pour le monitoring, et là encore l'idée ça va être d'avoir un monitoring qui sera complètement intégré à Azure et mixé avec les ressources publiques. On va pouvoir utiliser Azure Monitor. Et puis l'intégration elle va être encore plus poussée avec Azure Arc, qui permettra en fait au travers de ce qu'on appelle l'Azure Arc Resource Bridge directement d'utiliser en fait le portail d'Azure pour pouvoir en fait aller provisionner des machines virtuelles sur des environnements Azure Stack HCI en passant par le portail d'Azure directement, et donc vous allez créer vos machines virtuelles Windows ou Linux depuis le portail d'Azure. Et en fait, l'instanciation sera faite localement sur le Stack HCI. Donc on commence à unifier finalement un petit peu l'expérience d'administration entre la création finalement de VM qui pourrait être dans Azure sous la forme d'Azure VM, ou dans Azure sous la forme d'Azure, de VM Azure VMware. Vous savez qu'on a un service qui s'appelle
euh, VMware Solution, et donc on va pouvoir là encore faire tout depuis le portail d'Azure au travers de ce pont, de ce bridge. Donc voilà, déjà, on s'aperçoit que factuellement entre les deux produits, on n'est pas tout à fait sur les mêmes besoins. L'un est plus de la modernisation et de l'hybridation, l'autre c'est plus d'avoir une solution, donc Azure Stack Hub, c'est plus d'avoir une solution complètement packagée et potentiellement autonome, pouvant tourner carrément à demeure sans avoir forcément une interaction avec Azure. Alors du point de vue administration, du coup, ça va se ressentir par l'outillage. L'outillage va être clairement absolument pas le même. Alors ça s'appelle Azure Stack des deux côtés, mais c'est à peu près tout ce qu'il y a de ressemblant entre les deux. Et donc effectivement ici sur la partie administrative, si on est du côté Azure Stack Hub, eh bien déjà il va falloir voir la solution comme étant utilisable avec des outils différents par deux types de populations. D'un côté, on va avoir effectivement des opérateurs, donc ceux qui vont gérer l'Azure Stack Hub, donc qui vont gérer en gros le matériel et en gros la manière dont les ressources vont être mises à disposition des consommateurs. Et donc les opérateurs vont passer par un portail d'administration, donc ils auront leurs propres outils. Alors ça peut être également des API ou des lignes de commande, mais globalement, l'Azure Stack Hub va avoir un portail d'administration qui sera dédié vraiment aux opérateurs. Ça, c'est un portail que vous ne voyez pas, vous, côté Azure, parce que côté Azure, en fait, c'est opéré par des gens de chez Microsoft. Mais on a des choses à peu près équivalentes. Donc, ce portail d'administration pour les opérateurs va leur permettre de gérer bien, la notion de tenant, tout simplement. Donc, le tenant, c'est l'Azure Active Directory, ou l'Active Directory, pour être plus précis ici. Et puis, au sein de ce tenant, on va avoir la création d'abonnements. Là, on parlera de subscription Azure Stack, donc Azure Stack Hub, donc ce sera vraiment des abonnements comme dans Azure, mais là ce sera localisé dans l'Azure Stack Hub. Et au sein de ces subscriptions, on va rattacher à la subscription des offres, des offers. Et une offre sera composée d'un ou plusieurs services. Et si on regarde les services qu'on va avoir derrière, eh bien ces services sont multiples. On va avoir bien entendu des services de type Trias, donc des VM pour Windows ou Linux. On va avoir des modèles de type template Azure Source Manager, comme on l'a dans Azure. On va avoir des services à valeur un peu plus ajoutée. Donc là, on va dire qu'ici, si vous prenez Azure Stack Hub juste pour faire des VM, Windows ou Linux, vous n'avez pas compris à quoi sert vraiment Azure Stack Hub. Le but, en fait, c'est plutôt d'aller un peu plus loin et d'utiliser des services un peu plus évolués. Donc, les services qu'on a ici sur Azure Stack, alors je vais rajouter Hub, comme ça ce sera plus clair. Eh bien, c'est vraiment un sous-ensemble des services d'Azure. Donc, au-delà des VM, Windows et Linux, on va avoir des services tels que les Azure App Services et Azure Function. Donc, ça, c'est des services assez connus dans Azure. Mais globalement, bien, ça va vous permettre de ramener cette solution PaaS qu'on a côté Azure et de l'avoir qui va tourner à demeure. Donc, si vous avez déjà développé des applications et déjà mis en place tous les process pour gérer des web apps côté Azure, l'idée c'est de pouvoir faire la même chose là encore localement entre guillemets sur un Azure Stack Hub. Là encore, c'est valable pour les app services, mais également pour les Azure Functions. Je rappelle que les Azure Functions s'appuient sur les plans d'app service côté Azure public. Il y a également du Key Vault qui est natif à l'Azure Stack Hub Service. Donc vous avez un Key Vault qui va vous permettre effectivement de stocker des choses comme des clés ou des secrets, comme dans Azure, mais la version implémentée directement dans l'Azure Stack Hub. Assez récent, on a un couple de services qui sont arrivés en mode pass, que sont effectivement l'Azure Container Registry, qui va permettre de stocker des images de containers ou des images au format OCI directement localement dans l'Azure Stack Hub. Et puis, en général, il est souvent associé, quasiment tout le temps associé, à un AKS, un Azure Kubernetes Service, qui là encore, lui aussi, va pouvoir être installé directement sur l'Azure Stack Hub. Et là, l'idée, là encore, c'est de réduire la complexité, l'overhead à gérer un cluster Kubernetes. Donc, le cluster, il est hosté, ça devient un objet Azure Stack Hub. Et ensuite, effectivement, l'administrateur du tenant pourra choisir, par exemple, de faire les montées de version, etc. Et donc, tout ça est désormais intégré. C'est assez récent côté Azure Stack Hub.
On a d'autres services comme effectivement Event Hub ou des bases de données managées. Aujourd'hui, il y en a deux, il y a MySQL et les SQL Database, Azure SQL Database. Et là encore, effectivement, on va pouvoir, ou l'administrateur Azure Stack Hub va pouvoir mettre à disposition ce type de service dans des offres. Et ensuite, les utilisateurs, eux, pourront dire je veux créer une nouvelle Azure Database sur mon Azure Stack Hub. Voilà, tout simplement. Donc ici, on a vu la partie opérateur. Donc l'opérateur aura vraiment son propre portail. C'est vraiment important à retenir. Et dans ce portail, effectivement, c'est là où il fera toute la définition. Donc il va gérer effectivement le matériel et les mises à jour du matériel et du software d'Azure Stack. Ça reste du software qu'il va falloir mettre à jour. Et côté matériel, on peut avoir des mises à jour liées au firmware ou autre. Et puis c'est l'opérateur Azure Stack Hub qui effectivement va créer des abonnements ou mettre à disposition des abonnements aux utilisateurs. Et en fait, dans les premières opérations que va faire l'administrateur Azure Stack Hub, c'est de créer des plans. Les plans vont correspondre à X services. Par exemple, ici, ça pourrait être machine virtuelle et base de données MySQL. Là, le plan numéro 2, ça pourrait être Azure Key Vault. Et au sein de Offers, il va mettre plusieurs plans, tout simplement. Et une fois que les offers sont publics et utilisables, quand un utilisateur va demander la création d'une subscription, il pourra choisir quel type d'offers il va utiliser. Voilà, tout simplement. Côté administratif, du côté d'Azure Stack HCI, on va dire que c'est un petit peu plus simple dans le sens où c'est un cluster de virtualisation pour des VM, hyper convergé, mais ça reste un cluster de VM. Donc localement, on va retrouver des outils que les gens qui opèrent de l'Hyper-V connaissent depuis des années, à savoir le Windows Admin Center ou simplement PowerShell. Donc ça, ce sera pour effectivement l'administration locale, et donc plus les outils Windows, on va dire local, ça reste basé sur du Windows derrière. Donc ça, c'est de l'administration tout à fait classique des solutions de virtualisation et d'hypervision qu'on peut avoir chez Microsoft. L'administration au travers d'Azure, là, le local est vraiment dédié à l'administration du cluster. Pour l'usage derrière et la capacité donc du coup à déléguer à des gens de pouvoir créer des VM directement sur cet Azure Stack HCI, là ça passera par Azure effectivement, principalement par le portail d'Azure pour pouvoir aller en fait simplement provisionner effectivement ces VM directement depuis le portail. Et donc ça, ce sera une manière finalement assez simple également de déléguer le droit en fait aux utilisateurs de créer en fait leur machine virtuelle, parce que là encore, on va s'appuyer sur les mécanismes natifs d'Azure, à savoir le role-based and access control d'Azure. Donc là, tout sera basé effectivement par rapport aux identités dans Azure. Et là, l'outillage est complètement entre guillemets hosté. Là, pour le coup, on est vraiment sur une approche hybride. L'admin local effectivement est faite localement, et puis tout le reste effectivement peut être fait au travers des API d'Azure ou du portail d'Azure. Maintenant, si on regarde un petit peu en termes de matériel, alors Azure Stack Hub versus Stack HCI, Azure Stack Hub en fait est très spécifique dans le matériel qui est supporté. Donc on a des systèmes intégrés et des partenaires validés sur le sujet, ils ne sont pas 10 000. Principalement, c'est cela qu'on va avoir. Il est possible d'en avoir un ou deux autres de plus qui existent dans la liste, mais globalement, ce qu'on va voir le plus souvent, là encore, on retrouve les grands constructeurs habituels que sont Lenovo, HP, Dell, etc. Chaque constructeur a ses propres pages dédiées au sujet, c'est-à-dire à Azure Stack Hub. Et donc, vous explique effectivement qu'on va avoir des solutions intégrées 100% hybrides. Et puis derrière, après, vous avez toujours une très bonne lecture, quels que soient les constructeurs. Mais chaque constructeur, effectivement, a ses propres solutions dédiées. Et là, pour le coup, le nombre de solutions est assez réduit en termes de catalogue, parce que ce sont des solutions qui ont été validées, co-validées avec Microsoft. Là encore, on va avoir une fabrique complète de cloud, on veut qu'elle soit super stable. Et donc, l'idée, effectivement, c'est de valider. Donc, on a chez Microsoft une représentation ou des serveurs Azure Stack de chacune des marques qui sont testés par les équipes produits. Et donc, toutes les montées de version de firmware, etc., sont co-validées. D'où effectivement le nombre limité de choix dans les solutions Azure Stack Hub. On peut pas, et globalement l'idée, c'est pas non plus de monter soi-même son Azure Stack Hub en achetant du matériel ou en bricolant des anciens serveurs. Au passage, les sources Azure Stack Hub
pour la partie production ne sont pas publiques, hein, enfin ne sont pas données entre guillemets. On ne télécharge pas l'ISO pour pouvoir la tester. On peut installer un Azure Stack Hub de Dev and Test qui sera du mono-machine. Ça c'est possible, mais pour faire un vrai cluster tel que prêt pour de la production, là en fait les sources d'installation sont fournies en fait aux constructeurs dont on parle sur des systèmes spécifiques qui sont indiqués ici. Donc on a effectivement Cisco, pareil, là encore, qui ont des choses là-dessus. Un dernier ici, c'est Avanade. Alors Avanade, c'est un peu particulier parce que c'est pas effectivement un constructeur, c'est plutôt une société de conseil et de services, mais ils embarquent en fait un service managé autour d'Azure Stack, donc ils composent le tout et ils revendent le tout, et ils font partie effectivement des partenaires officiels sur Azure Stack Hub. Donc cet Azure Stack Hub, du coup, on aura pas 10 000 choix en termes de composants, et le ticket d'entrée, effectivement, est assez élevé, donc il faut vraiment prendre Azure Stack Hub pour ce que c'est, c'est-à-dire un sous-ensemble des services d'Azure ramené dans un cloud quasi autonome sur du matériel très spécifique et nécessitant effectivement l'intervention de partenaires matériels qui d'ailleurs au passage feront la partie intégration et installation initiale dans votre système. Je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais dans les services Azure Stack Hub, on a effectivement on a des VM Windows et Linux. Un des composants intéressants, et là c'est le côté un peu hybride qu'on peut avoir, c'est que on va avoir sur l'Azure Stack Hub en fait un marketplace, donc je vais l'appeler Azure Stack Hub Marketplace, qui sera vraiment un marketplace local à l'Azure Stack, qui sera construit notamment en allant chercher des composants ou des images ou des solutions déjà disponibles sur l'Azure Marketplace public. Et donc ici, on va avoir par exemple, alors on parle de machines virtuelles, mais des extensions qu'on connaît dans les machines virtuelles dans Azure, on va pouvoir les avoir sur Azure Stack Hub, donc c'est des composants supplémentaires qu'on va pouvoir installer. Et puis ensuite, en fonction des images qu'on a, on va pouvoir récupérer également les images qui sont packagées dans le marketplace d'Azure et les ramener en fait directement sur l'Azure Stack Hub, ce qui peut être un gain dans la préparation effectivement de ces différents composants. Donc vous voyez qu'on a les distributions Linux, on a des uplands virtuels qui sont disponibles dans le marketplace d'Azure qu'on peut ramener sur de l'Azure Stack Hub, et puis on a des images Windows bien entendu. Donc on a quand même pas mal de choses. Là encore, l'idée c'est de constituer son propre marketplace. Alors soit en constituant avec une synchronisation, en considérant que l'Azure Stack Hub peut être connecté entre guillemets à l'Internet, soit si ce n'est pas le cas, il va falloir exporter sur un média les images du marketplace d'Azure et après les amener dans le marketplace d'Azure Stack Hub. Alors côté Azure Stack HCI, on a bien entendu là encore des partenaires matériels. Alors là pour le coup c'est un petit peu plus large en termes de choix. On a 158 plateformes au moment où j'ai écrit cette mindmap et 467 combinaisons différentes. Donc tout simplement pourquoi? Parce que Azure Stack HCI s'appuie complètement sur en fait les listes de compatibilité hardware matériel de Windows Server. Et donc pour le coup ici, on a même un site web en fait qui s'appelle azurestack-hci-solutions.azure.microsoft.com, et dans le catalogue, vous allez pouvoir choisir le constructeur que vous préférez. Donc vous remarquerez que la liste est beaucoup plus élevée ici et beaucoup plus grande en termes de constructeurs. Vous avez le choix entre des systèmes intégrés ou des systèmes validés. Petite subtilité entre les deux, le système intégré correspond en fait à un système qui a été validé Microsoft et constructeur avec l'OS qui est préinstallé dessus, à la différence d'un nœud validé qui contient en gros tous les blocs nécessaires, enfin tout du matériel compatible pour être installé, mais l'OS n'est pas préinstallé. C'est vraiment la grosse différence entre les deux. On peut choisir après, en fonction de son besoin, dans ce catalogue, dire de quelle taille on veut son cluster, et à partir de là, il va commencer à vous filtrer différentes options. Et puis après, vous pouvez choisir en fonction de votre usage. Est-ce que je vais utiliser ces machines virtuelles plutôt plutôt faire du SQL Server, pour faire du Kubernetes, du VDI, est-ce que j'ai besoin ou pas de GPU, quel type de stockage j'ai besoin. Donc en gros, vous filtrez un petit peu votre demande et vous aurez ensuite ici plus qu'à aller cliquer et voir un petit peu ce que propose chacun des constructeurs. Donc là, on vous dit par exemple Lenovo ici, il y a 9 solutions basées sur cette gamme de produits. Elles peuvent faire du Kubernetes, du SQL, donc là je ne sais pas ce que c'est que l'outil
le petit bouclier, et puis ici du VDI par exemple, il vous suffit ensuite de cliquer ici, et là vous allez avoir la liste. On vous précise au passage, j'ai dit tout à l'heure, l'administration peut passer par le Windows Admin Center. Les constructeurs savent également injecter dans l'Admin Center leurs propres extensions pour gérer des choses spécifiques à leur matériel. Et donc là, vous avez le détail effectivement des capacités que vous pouvez atteindre avec ce matériel-là, sous quelle forme il est. Et puis ensuite, vous avez tout le détail derrière, les différentes compositions que vous pouvez avoir. Voilà. Donc c'est plutôt bien. Et dernière chose, on a également le sizer. Alors, il faut être connecté pour pouvoir le voir. On va faire comme ça. Et une fois qu'on est signé, en fait, on va pouvoir en fait se créer un projet, lui donner le nom qu'on a envie, voilà. Et ensuite, eh bien, vous allez pouvoir éditer votre projet, dire quel système vous voulez, quel workload, etc. Si vous allez utiliser du SDN, et ça va vous aider en fait ce sizer en fait à dimensionner en fait quelles sont les capacités dont vous avez besoin. Donc là, oui, il y a pas mal de choses à remplir, et puis ça devrait vous aider après dans votre choix, tout simplement. Donc en gros, Azure Stack HCI, très très facile de réutiliser, enfin d'utiliser du matériel très standard sur le marché. Si vous avez du matériel pas trop vieux qui rentre en fait dans cette liste de hardware, bah, vous pouvez également le réinstaller. Azure Stack HCI, hein, c'est une ISO qu'on télécharge, et ensuite on va l'activer, on parlera après de la partie pricing. On a un marketplace également qui existe pour l'Azure Stack HCI, et ce marketplace en fait donc va arriver. En fait, je dis on a. Il va arriver cet automne, donc il va arriver l'automne 2022. Et il contiendra notamment, il va contenir des images déjà patchées prenant de Microsoft. Donc, et au passage, vous pourrez avoir, vous voyez, des images assez intéressantes, comme les images Windows Server 2022 Azure Edition ou Windows 11, 10 ou 11 entreprises en multisession pour les VDI. Donc ça directement, en fait, vous récupérez les images de Microsoft. C'est des choses qui ne vont tourner que sur Azure Stack HCI, qui ne marcheront pas au passage sur un Hyper-V normal en termes de support. Donc l'Azure Edition, elle apporte quelques petites fonctionnalités qui peuvent être assez intéressantes, hein, et qui sont spécifiques et packagées par les équipes d'Azure. Ça, c'est un point qui est important. Voilà. Donc on a un marketplace ici on va dire, qui va arriver. Partie service hybride, on a également des services à valeur ajoutée qui existent sur Azure Stack HCI. Donc au-delà de la plateforme simple de virtualisation pour des VM, eh bien, les équipes d'Azure et d'Azure Hybride amènent des services parce qu'on nous les demande tout simplement. Donc les deux services aujourd'hui qui sont amenés, packagés, et dont le déploiement et la gestion sera facilitée sur l'Azure Stack HCI. C'est le premier, c'est Kubernetes. Donc on a un AKS en fait qui peut être installé directement sur de l'Azure Stack HCI. Et donc là, effectivement, on va installer des composants supplémentaires et ensuite on aura des assistants qui permettront de dire je veux un nouveau cluster, je veux tant de nœuds, du Windows, du Linux, avec tel type de plugin réseau. Et automatiquement, en fait, en suivant l'assistant, eh bien, ça va vous déployer automatiquement un cluster Kubernetes qui sera opérationnel, sans vraiment avoir des super compétences sur le sujet. Tout est packagé pour vous. Les images des nœuds cluster Kubernetes seront packagées par les équipes d'Azure, que ce soit des images Windows ou des images Linux. De la même façon, les montées de version d'AKS sur Stack HCI seront assez simples. Il y aura un bouton Update et vous passerez d'une version à une autre sans trop vous poser de questions. Ça, c'est plutôt assez intéressant. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on aura du Kubernetes sur l'Azure Stack HCI, eh bien, on va pouvoir l'enrichir avec Arc. Donc si on active Arc Enable Kubernetes, et bien du coup, à ce moment-là, on va visualiser, on aura en fait la gestion du cluster Kubernetes directement depuis le portail d'Azure. Avec le Azure Arc Enable Data Services, on va pouvoir déployer des services de base de données managés de type SQL Managed Instance ou Postgre en version Citus Hyperscale 11 directement en fait depuis Azure sur ce cluster là, et puis les app services qui sont actuellement encore en preview. L'idée ce sera de pouvoir déployer en fait des web apps ou du l'Azure Function ou de l'Event Hub ou de l'API Gateway directement en fait sur cet Azure Stack HCI sur le cluster Kubernetes dans l'Azure Stack HCI, là encore depuis Azure. Donc finalement, on commence à voir qu'il y a, en termes de fonctionnalité, il n'y a plus vraiment énormément de différence en termes de services purs et durs, entre de l'Azure Stack Hub Service
et ce qu'on a aujourd'hui sur la partie Azure Stack HCI plus les services Arc. La partie MySQL n'est pas encore là, la Container Registry n'est pas encore là, et l'Azure Key Vault n'est pas non plus, mais globalement, pour le reste, on commence à avoir des très fortes similarités. Et puis un point très intéressant et très récent, c'est la capacité de déployer de l'AVD, de l'Azure Virtual Desktop, directement sur Azure Stack HCI. Alors ça, c'est assez intéressant. C'est qu'effectivement, quand on fait des environnements de type VDI, si on le fait de base avec Azure Virtual Desktop, ça veut dire qu'on estime qu'on a une bonne connectivité réseau entre les postes clients, les utilisateurs et leur poste virtualisé qui va tourner effectivement dans le data center de Microsoft. Si on est justement contrainte par la partie latence ou performance du réseau, c'est là que ça peut être intéressant d'avoir une approche hybride pour les services Azure Virtual Desktop. Et dans cette approche hybride, en fait, on va conserver le contrôle plane côté Azure, c'est-à-dire tout le pilotage et le déploiement facilité de la solution AVD. Par contre, les instances de machines virtuelles sur lesquelles les utilisateurs vont se connecter, elles vont tourner ici, dans ce scénario-là, effectivement, sur l'Azure Stack, avec Azure Virtual Desktop on Azure Stack HCI. Donc ça, c'est actuellement en preview. La doc n'a pas changé, mais je crois que c'est encore, c'est pas 2022, mais c'est encore en preview aujourd'hui. Et vraiment, les bénéfices, c'est ça, c'est de ramener en fait localement, effectivement, les workloads et potentiellement également les data. Là encore, si on a des contraintes réglementaires liées euh, liées à la localisation des données, ça peut être intéressant de voir cette solution-là. Donc, on est vraiment sur quelque chose de 100% hybride, et ça, c'est plutôt intéressant. Vous l'aurez compris, par le matériel et entre guillemets, le ticket d'entrée, hein, un cluster Azure Stack HCI commence généralement, c'est un cluster à 2 machines. On peut faire des déploiements mono-machines, c'est annoncé en été 2022. Et donc désormais, pour des environnements de type branch office ou autre, on peut faire des mono-machines, c'est également possible. On n'a pas la résilience, mais ça fonctionne exactement. L'Azure Stack HCI a un ticket d'entrée beaucoup plus bas en termes de prix et en termes de complexité. Voilà. Dernière chose, on parle de prix. Donc Azure Stack Hub, en termes de prix, comment ça se calcule? Il faut acheter effectivement le matériel certifié, validé auprès d'un des fournisseurs officiels Azure Stack Hub. Et ensuite, c'est facturé. Alors, si on a une connectivité avec l'Internet, au moins une fois par mois, on va pouvoir du coup être dans un mode où l'Azure Stack Hub va envoyer les métriques d'utilisation des services directement à Azure pour la facturation. Dans ce cas-là, ça va rentrer dans votre facture d'Azure. Et donc là, vous êtes sur un paiement effectivement à l'usage, tout simplement. Donc là, vous voyez qu'ici, par exemple, on voit les machines virtuelles avec un prix par vCPU par mois, les comptes de stockage, je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas marqué dans la carte, mais on a des comptes de stockage, on a des blob storage qu'on peut faire localement avec de l'Azure Stack Hub. On peut faire des disques managés également, des app services, de l'Event Hub. Et donc là, vous avez une tarification de type vraiment cloud. Pas au même prix que dans Azure, parce que vous avez payé le matériel et vous payez l'électricité. Mais l'idée, c'est ça, c'est d'avoir cette tarification. Une autre approche, c'est d'être vraiment dans le mode sous-marin où l'Azure Stack Hub est complètement déconnecté entre guillemets du réseau et donc ne remonte pas les métriques pour faire la facturation. Auquel cas, dans ce cas-là, ce sera un calcul qui sera fait en fonction du nombre de corps qui sont disponibles dans le cluster Azure Stack Hub. Et puis après, en fonction de est-ce qu'on veut juste des machines virtuelles basiques, on aura un prix au corps. Et si on veut des fonctions avancées de type Service Pass, on aura un autre prix. Là, ce sera un prix qui sera payé tous les ans. Côté Azure Stack HCI, le calcul est un peu plus simple. Vous comptez le nombre de corps que vous avez dans votre cluster Azure Stack HCI. Et puis, ce nombre de corps, vous le multipliez par 10 € par mois, tout simplement. Et donc ça va rentrer là encore dans votre facture d'Azure. Donc on est sur une approche OPEX versus effectivement du CAPEX, on achète une licence et puis après on l'amortit dans le temps. Là, tant qu'on paye le service, on a la dernière version d'Azure Stack HCI avec les dernières fonctionnalités. Vous n'avez pas acheté une version particulière de Windows. Et donc vous avez une montée de version tous les ans sur la partie Azure Stack HCI. Au passage, c'est à peu près pareil également sur la partie Azure Stack Hub, où tant qu'on paye le service, on a des montées de version qui sont assurées derrière. Au passage, vous pouvez tester pendant 60 jours Azure Stack HCI, ça ne vous coûtera rien, donc ça vaut le coup d'essayer. Et puis après, on a les add-ons. Donc dans Azure Stack HCI,
en fait, on peut par exemple également louer la licence de Windows Server qui va tourner sur Azure Stack HCI. Donc là encore, si on a besoin d'un ou deux serveurs Windows, on ne veut pas acheter une licence, on n'est pas sûr de le garder pendant assez longtemps, mais on veut pouvoir l'utiliser, et bien là, on va vous faire payer effectivement une somme par corps physique et par mois pour ces machines virtuelles. Et puis ensuite, ce qu'il n'y a pas ici dans ce tableau, c'est la partie AKS sur Azure Stack HCI. Et là encore, AKS sur Azure Stack HCI, on va faire payer au vCPU par mois en fonction du service. Et puis sur les parties Azure Virtual Desktop, il n'y a pas encore le détail parce qu'on est encore en preview. Mais globalement, en fait, on va venir payer effectivement un bout du service. Finalement, on vous simplifie la vie en pouvant déployer de manière très simple un cluster AKS. Ce service qui vous est packagé, cette simplicité qui vous a amené, en fait, c'est là, effectivement, elle va être facturée derrière. Et donc ce sera une facturation qui rentrera dans Azure. Voilà. Eh bien, je crois qu'on a fait, on a fait le tour. Hein. On a fait le tour de pas mal de choses ici, mais retenez bien, effectivement, Azure Stack Hub aujourd'hui est plutôt un marché de niche pour des scénarios très spécifiques nécessitant effectivement de la souveraineté, des capacités de type cloud avec des API, une interface d'administration, la notion d'environnement isolé, etc. Donc ça, c'est parfait pour Azure Stack Hub. Et donc du matériel spécifique, un ticket d'entrée en termes d'investissement qui est, on va dire, plus élevé que Azure Stack HCI, parce que Azure Stack HCI, effectivement, n'est qu'une évolution en fait, des clusters de virtualisation de Windows, avec l'ajout de fonctionnalités additionnelles amenées par les équipes d'Azure, un support amené par les équipes d'Azure, et une facturation qui change, qui va passer d'un mode effectivement d'investissement à un mode de location de la partie software. Retenez également qu'aujourd'hui, de plus en plus de choses hybrides sont amenées côté Azure Stack HCI, soit directement par les équipes HCI qui vont packager un service comme par exemple Azure Virtual Desktop sur Azure Stack HCI ou encore AKS sur Azure Stack HCI, mais également pas mal de fonctionnalités vont être apportées justement également par les équipes de Arc pour faire une administration qui se retrouve finalement hybride et utilisable directement depuis les interfaces d'Azure public. Eh bien, cette vidéo est désormais du coup terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. Le lien vers la mind map est disponible dans la description de la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce format vous plaît. Merci et à bientôt.